Nous allons voir ensemble le fameux rapprochement bancaire. L'objectif de cet atelier, c'est de faire en sorte que la participante et le participant seront capables de créer un rapprochement bancaire à partir des données comptables disponibles. Le rapprochement bancaire, c'est à la base de tous les cours de comptabilité. Ça fait partie de l'outil fondamental qu'un technicien ou qu'un comptable doit connaître pour bien maîtriser la bête. Pour ce faire, nous allons utiliser la mise en situation 3.4 à la page 208 dans le livre Le cycle comptable, publié chez RP par Joanne Perron et Luc Bellil. À quoi ça a l'air cette mise en situation? On a trois éléments d'information. Le premier élément d'information se nomme le relevé bancaire. Qu'est-ce que c'est? C'est le rapport des transactions émises par la banque avec laquelle l'entreprise fait affaire. Par la suite, nous avons les notes de débit, les notes de crédit. C'est tout simplement l'information, des messages que la banque nous envoie pour dire, écoute, j'ai fait ça dans ton compte de banque sans vraiment t'avertir d'avance. Et voici ce que j'ai fait. Et trois éléments, ce sont les écritures au grand livre général pour le compte de banque. À partir de ces trois éléments, nous serons capables de construire le rapprochement bancaire. Mais avant de faire ça, posons-nous la question, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Il y a 4 étapes. La première étape, c'est qu'il faut analyser le relevé bancaire. Il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé dans le relevé bancaire que j'ai peut-être pas enregistré au journal général? Ensuite, je vais faire l'inverse. Je vais analyser les transactions qui ont été enregistrées au journal général. Et je vais me poser la question, quelles sont les transactions qui manquent au journal général, qui se sont déroulées dans la banque, et l'inverse, quelles sont les transactions qui sont dans le journal général, mais qui n'ont pas encore été enregistrées par la banque. C'est-à-dire que j'ai enregistré la transaction dans mon journal, mais la banque n'est pas au courant encore, parce que l'information ne s'est pas rendue jusqu'à la banque. Une fois que nous allons compléter ces deux analyses, nous allons construire le rapprochement bancaire. On va le faire ici dans un fichier Excel. Et ensuite, on va compléter les transactions au journal. Dans le fond, on va mettre les transactions au journal, les transactions que la banque a fait sans vraiment nous avertir d'avance, donc on ne pouvait pas les avoir inscrits dans notre journal. Alors, qu'est-ce que nous avons à faire? On a deux choses à faire dans la mise en situation 3.4. 1. Établir le rapprochement bancaire et ensuite passer les écritures au journal. C'est tout simple. C'est une entreprise qui s'appelle La Fine Aiguille qui nous présente son relevé bancaire. Le relevé bancaire a l'air de quoi? Alors voici le relevé bancaire de La Fine Aiguille. Donc l'entreprise s'appelle La Fine Aiguille, la banque s'appelle la banque Maria Chapdelaine à Roberval et on parle ici du relevé bancaire pour le mois de janvier, donc du 1er au 31 janvier. Alors qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'au début, le solde était à 1500 et ensuite il y a eu un dépôt de 425 $ pour faire passer le solde de 1500 à 1925. Par la suite, il y a un chèque en paiement au ministère de Revenus du Québec, le chèque numéro 450, pour un montant de 622 qui a fait diminuer le solde au compte de banque. Même chose pour Hydro-Québec, compte le numéro de chèque 451 qui a réduit le compte bancaire de 500 $. Ensuite, il y a eu marge de crédit ici. On voit MC. MC, c'est marge de crédit. Il y a un dépôt de 500 $ en provenance de la marge de crédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement le propriétaire de l'entreprise a transféré 500 $ de sa marge de crédit vers le compte de banque de l'entreprise qui est utilisé pour faire les opérations. Probablement parce que la personne a trouvé que dans le compte de banque, il n'y avait pas assez d'argent, donc il a créé un emprunt dans la marge de crédit, créer une dette pour pouvoir mettre plus d'argent dans le compte de banque, probablement parce qu'il a des choses à payer plus tard. Ensuite, le 30 janvier, il y a eu les fameux frais bancaires que les banques nous chargent habituellement chaque mois pour ici un montant de 15,95 qui encore une fois fait diminuer le compte de banque et finalement un virement d'une somme de 200 $ pour faire baisser le compte de banque de 200 $. On ne sait pas trop l'origine de ce virement lorsqu'on regarde le compte, mais on va avoir plus d'informations lorsqu'on va regarder les notes de débit et les notes de crédit. À la fin de janvier, on a un solde de 1086.
Dans les notes de débit, qu'est-ce qu'on a? On dit, la banque a prélevé dans votre compte le 30 janvier un montant de 15,95 représentant les frais bancaires. Donc ça, c'était assez clair. Le 30 janvier, il y a 15,95 qui sont sortis. Le compte est passé de 1302,50 à 1286,55 pour payer les frais bancaires. Parfait. Deuxième note de crédit. Lui, un peu moins évident. Ça dit, la banque a prélevé dans votre compte le 31 janvier un montant de 200 représentant le versement sur l'emprunt de 180 ainsi que les intérêts de 20 C'est de là que ça vient, le 200 qui est ici. On est passé de 1286,55 à 1086,55. C'est donc un moins 200. Ce 200 a deux composantes. Et là qui est intéressant. Une première composante de remboursement d'un prêt et une deuxième composante d'intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un paiement pour rembourser un emprunt, peu de gens en sont conscients, mais il y a toujours deux éléments à l'intérieur de ce paiement. Un premier élément qui va rembourser l'emprunt, donc qui va rembourser le capital que j'ai emprunté, et un deuxième élément qui est ici à 20 qui sert à rémunérer la banque. La banque nous prête de l'argent à condition d'être rémunéré. Donc, en échange d'une rémunération, et ici, la rémunération de la banque est de 20 Le 20 est donc une dépense, dans ce cas-là, une dépense d'intérêt, et le 180 est la réduction d'une dette. Tandis que le 15,95 ici, ben, c'était une dépense, parce que ce sont des frais bancaires. Le troisième note que nous avons, c'est une note de crédit. Et on dit ici, la banque a déposé dans votre compte, le 30 janvier, un montant de 500 représentant un emprunt sur marge de crédit. On l'avait déjà vu ici. 30 janvier, marge de crédit, 500 J'ai pris de l'argent pour un montant de 500 dans ma marge de crédit. J'ai donc creusé ma dette de 500 pour le déposer dans le compte de banque parce que j'ai probablement des transactions qui vont passer dans le futur et qui vont utiliser ce 500 Alors, c'est ce que nous avons au niveau du relevé bancaire. Donc, si on voit là, on doit analyser le relevé pour savoir ce qui s'est passé. Maintenant, on doit faire la même chose au niveau du journal général du compte de banque. On a ça ici. Alors, on a ici le grand livre, le compte de banque, avec le compte numéro 101, qui est le compte de banque. Le solde de 1500. Donc, au 31 décembre, le solde dans le compte de banque est le même que le solde dans le relevé bancaire. Bonne nouvelle. Par contre, à la fin du mois, on voit qu'au 31 janvier, le solde est à 662,50, tandis que dans le compte de banque, le solde est à 1086,55. On voit que les deux soldes ne sont pas les mêmes. Ça ne balance pas. Ça ne balance pas pourquoi? Parce que il y a des transactions qui sont passées dans le compte de banque que nous n'avons pas inscrites dans le grand livre, et les transactions que nous avons passées dans le grand livre qui ne sont pas arrivées jusqu'à la banque. Et là, il faut être capable de les identifier. Donc, dans un premier temps, on a compris ce qui s'est passé dans le compte de banque, mais on ne sait pas si toutes ces transactions-là ont été inscrites dans le grand livre. Alors, allons voir ce qui se passe dans le grand livre. On voit ici, donc c'est le compte de banque, alors ça augmente au débit, ça diminue au crédit. Compte de banque est un compte d'actifs. On voit ici, le 10, CLC prêt bleu, 425, c'est un revenu. Est-ce que le 425 est ici? Oui, le 425 est là. Parfait. Donc, le 425 est présent comme augmentation dans les deux dimensions, la dimension du relevé bancaire et la dimension du compte de banque. Parfait. Deuxième transaction qui est ici, chèque numéro 450, MRQ. MRQ, c'est le ministère de Revenus du Québec, c'est 122,50. Chèque 450, ministère du Revenu du Québec, 662,50. 622,50. Parfait. C'est les mêmes montants, c'est le même numéro de chèque, c'est le même qu'on a payé le ministère du Revenu du Québec. Parfait. Je confirme donc que ces deux transactions sont présentes dans le relevé ainsi que dans le grand livre. Hydro-Québec, chèque 451 pour un montant de 500 Je vais dans le relevé bancaire. Hydro-Québec, chèque 451 pour 500 Parfait. Cette transaction est aussi dans les deux dimensions. Bell. Bell, numéro de chèque 452 pour 140 Est-ce que j'ai quelque chose qui est relié avec Bell? Est-ce que j'ai un chèque numéro 452? Non, j'ai 450 et 451. Ce qui veut donc dire que la transaction de 140 où j'ai fait le chèque 452 pour payer Bell, la transaction est faite dans le système comptable. C'est le 31 janvier. Le chèque
et dans une enveloppe que j'ai ou que je vais envoyer dans la journée. Et évidemment, le chèque n'est pas rendu chez Bell encore, parce que nous sommes au 31 janvier. On rappelle qu'on voit ici le relevé bancaire du 31 janvier. Donc, c'est normal que si, dans le grand livre, j'ai une inscription au 31 janvier pour payer Bell, que ce chèque n'est pas arrivé chez Bell et ils n'ont pas été payés réellement par l'entreprise. Mais ça a été enregistré dans le système comptable. On voit donc ici un élément qui est dans le grand livre, mais qui n'est pas dans le relevé bancaire. Nous allons devoir corriger cette situation dans le rapprochement bancaire. Et ensuite, on voit que on n'a rien d'autre. Alors, on ne voit pas la note de crédit ici de 500 $, le 500 qu'on a ici. On ne voit pas la note de débit de 200 qu'on voit ici au 31 janvier. Et on ne voit pas non plus l'autre note de débit de 15,95 pour les frais bancaires qu'on voit ici au 30 janvier. Il y a donc 3 inscriptions qu'on ne voit pas dans le grand livre et qui sont réellement présentées au relevé bancaire. Avec ces informations, là, on peut faire le rapprochement. Le rapprochement, on va le faire dans Excel. Alors, on va ouvrir notre fichier Excel, comme ça, puis on va expliquer ce qu'on doit présenter. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit l'entête où on a le nom de l'entreprise, on a le nom de l'état financier, rapprochement bancaire, et on a la date, donc au 31 janvier. Ensuite, c'est divisé en 2 sections. Une section où on voit ici ajustement au relevé bancaire et une seconde section qu'on voit ici, ajustement au journal général ou au système comptable de l'entreprise. On peut les faire les deux en même temps ou un après l'autre, ça n'a pas vraiment d'importance. On commence ici avec le solde au relevé bancaire. Alors, quel est le solde au relevé bancaire? On va aller voir ça ici. Le solde au relevé bancaire au départ est à, en fait le solde à la fin est à 1086,55. Alors ici, je pars à 1086,55. Et j'ai 2 sections dans l'ajustement au relevé bancaire. Une section où j'ai des ajouts et une section où j'ai des retraits. C'est exactement la même chose pour les ajustements au système comptable. J'ai une section où j'ai des ajouts et une section où j'ai des retraits. Alors, à partir de là, je me pose la question ici, dans l'ajustement du relevé bancaire, est-ce qu'il y a des éléments dans le système comptable qui ont été ajoutés, donc en plus, qui font augmenter le compte de banque, mais qui ne sont pas dans le relevé bancaire? Ben non, on a dit, ce que nous avons ici, c'est le 425, il est là, puis les autres, c'est tous des retraits au compte de banque. Et le 425, ben, il est présent ici. Ça veut donc dire que dans mon relevé bancaire, ben, je n'ai pas de dépôt en circulation, je n'ai pas d'argent qui est en train de se promener là, en quelque part entre moi et mes clients ou entre moi et mes fournisseurs qui ferait augmenter le relevé bancaire. Parfait. Est-ce que j'ai le contraire? Est-ce que j'ai des éléments qui vont venir faire baisser mon relevé bancaire? Ben oui, on a dit que ici, j'avais une transaction de 140 $, un moins 140 $, le chèque 452 chez Bell, qui n'a pas été enregistré dans le relevé bancaire parce que le chèque a été émis au 31 janvier et que nous sommes au 31 janvier. Donc, le 1086 que je vois ici, ben, il n'est pas bon si je le compare au grand livre général parce que le 140 $ n'a pas été enlevé. Alors, je m'en viens ici et je vais marquer chèque à 152 Bell et je vais faire un 140 $ ici. Ça veut dire que je pars de 1086,55. Je lui ajoute 0 et je lui enlève 140. Mon solde, si toutes les transactions étaient rentrées dans le relevé bancaire, serait donc à 946,55. Je vais faire exactement la même chose avec la section ajustement dans le système comptable. Je vais partir avec le solde au 31 janvier dans le grand livre. 662,55. Alors 662,50 je crois. 662,50. Parfait. Et là je me pose la question. Est-ce que j'ai des éléments qui vont faire augmenter le compte de banque qui sont dans le système comptable, mais qui ne sont pas dans le relevé bancaire?
Alors, quels sont les éléments qui vont faire augmenter le compte de banque? On voit que ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon fameux, ici plutôt, j'ai mon fameux emprunt. J'ai le fameux emprunt de 500 $ qui a fait augmenter mon compte de banque, mais qui n'est pas dans le système comptable. Donc, ça n'a pas été enregistré dans le système comptable. Le système comptable va donc avoir une augmentation de 500 $. Parfait. Alors, les notes de crédit, il y a un emprunt de 500 $ qui va faire augmenter le solde de mon système comptable. Et ensuite, je me pose la question inverse. Est-ce qu'il y a des éléments ici, dans mon compte de banque, qui viennent faire diminuer mon compte de banque, mais qui n'ont pas été enregistrés dans mon système comptable? Ah ben oui, on le sait. Il y a ces deux transactions-là. La transaction de 15,95 et 200, les frais bancaires et le virement là, pour payer notre fameux emprunt qu'on a vu ici. OK. Donc, je vais venir enlever ici 15,95 de frais bancaires. Et là, mon emprunt, oui, c'est 200 $, mais on a vu que c'était divisé en deux. 180 $ de remboursement de dette, donc remboursement d'emprunt, et 20 $ de frais d'intérêt. Alors ici, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je l'ai séparé en deux. Donc, il y a eu un versement de l'emprunt pour rembourser le capital pour un montant de 180 $ et un versement d'intérêt ici pour payer la banque pour un montant de 20 $. Alors, mon solde, au 31 janvier, une fois que les ajustements sont faits, sont à 662,50 $, le solde initial, plus une augmentation de 500 $ que je ne connais pas encore, mais qui va arriver bientôt, moins un 15,95 de frais bancaires, moins 180 de remboursement de capital, moins 20 $ d'intérêt, encore une fois, qui ne sont pas arrivés dans mon système comptable, mais que je vais faire tantôt suite à mes transactions. Quand je vais faire le total, ça devrait donner quoi? 946,55 $. Exactement le même que le solde de la partie ajustement du relevé bancaire. Donc, ça balance. Même si au départ, je pars à 662 ainsi que 1087, donc ça ne semble pas balancer, mais une fois que j'ai intégré au relevé bancaire des éléments que la banque ne sait pas, mais qui sont dans mon système comptable, et que j'ai intégré dans mon système comptable des éléments que le système comptable ne sait pas, mais qui sont dans la banque, les soldes respectifs devraient être égaux. Dans ce cas-là, on est à 946,55 $. Génial, ça balance. Et ça doit toujours balancer. Si ça ne balance pas, il y a deux raisons. Première raison, j'ai fait une erreur. C'est habituellement la raison la plus commune pour un non-balancement d'un bilan, d'un état des résultats, d'un bilan, d'un rapprochement bancaire ou bien d'une balance de vérification. Deuxième raison pour laquelle ça peut ne pas balancer, je suis victime d'une fraude, il y a de l'argent qui est sorti sans que je le sache. C'est possible. Mais ça devrait toujours balancer, donc il faut s'efforcer pour que ça balance. Dans le cadre d'un cours de comptabilité, ça balance tout le temps, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'erreurs qui ont été intégrées au système. Alors, je viens de faire le rapprochement bancaire pour démontrer que le solde à 946,55 $ dans mon compte de banque ajusté est égal au solde de 946,55 $ dans mon système comptable. L'autre étape, si on se souvient des questions que nous avions à faire, nous avions à faire le rapprochement bancaire, mais aussi à faire les inscriptions au journal qui ne sont pas présentes dans le journal actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme élément? On a ça ici. Là. Ça ici, c'est dans le relevé bancaire, mais ce n'est pas dans le journal. Alors, je vais donc faire mes écritures au journal. Mes écritures, je vais les faire en date du 31 janvier. 2006, 31 janvier. Ici, ce serait la transaction numéro 1, mettons. Je ne sais pas à quel numéro de transaction on est rendu, alors je vais mettre 1. Et je vais mettre ici ma transaction. Alors, j'ai ici quoi comme transaction? J'ai 500 $ qui sort, qui est déposé plutôt dans le compte de banque et qui vient de la marge de crédit. Là, ici, je ne connais pas trop le nom des comptes, mais on pourrait penser qu'il y a un compte qui s'appelle marge de crédit, qui est un passif et qui va donc augmenter
au crédit. Et il y a un compte, évidemment, qui s'appelle compte de banque, que je connais déjà parce que je le vois ici dans mon grand livre général, qui porte le numéro 101, qui va augmenter au débit. Alors, j'ai le compte de banque qui porte le numéro 101, qui augmente de 500 $ au débit. Et j'ai un compte marge de crédit. Je ne connais pas son numéro, je vais mettre un point d'interrogation, qui va augmenter lui aussi de 500 $, mais au crédit. Et je vais ici mettre un commentaire. Mon commentaire sera tout simplement transfert de la marge de crédit. Tout simplement. Vous remarquez que ici, le commentaire est en bleu juste pour le faire ressortir. Alors, c'est ma première transaction. Je viens donc de compléter ici dans mon système comptable le 500 $ qui est là. Ensuite, je pourrais mettre l'autre transaction de 15,95 pour les frais bancaires. Alors, c'est 15,95 qui sort du compte de banque et 15,95 qui va faire augmenter une dépense qu'on va nommer frais bancaires. Alors, nous sommes toujours au 31 janvier. Nous sommes dans la transaction numéro 2. Et là, c'est le contraire. Je vais avoir frais bancaires ici. Je ne connais pas son numéro de compte et c'est à 15,95. Alors, les frais bancaires, c'est une dépense. Les dépenses augmentent au débit. Cette dépense va être payée directement par le compte de banque. Le compte de banque porte le numéro 101 et il y a 15,95 qui sort du compte de banque. Comme le compte de banque est au crédit, parce que c'est un actif qui va être réduit au crédit, je vais décaler le compte de banque ici. Et ensuite, je vais faire mon commentaire. Je vais dire ici tout simplement paiement des frais bancaires. Ça. Je vais mettre ça en bleu juste pour faire ressortir le commentaire de façon plus grande. Parfait. Et ensuite, je vais faire ma troisième transaction. Peut-être que je vais manquer une ou deux lignes ici, alors je vais prolonger ici comme ça. Alors la troisième transaction est toujours au 31 janvier. J'ai un peu de misère. Et voilà. Donc je vais l'effacer, recommencer. Là, je ne vois pas ce qui est écrit, donc ce que je vais faire, je vais remettre le format. Puis en même temps, on va faire un petit apprentissage Excel. Alors, je m'en vais dans le format personnalisé. Qu'est-ce que je veux? Je veux juste voir le jour et la date. Le jour et le mois. Donc, jour, mois, c'est le format qui est ici. Et voilà, on voit le jour et le mois. Alors, cette dernière transaction, qu'est-ce que je veux? Je veux ici le 200 $. On se souvient que le 200 $ est un peu spécial. C'est 180 de remboursement de l'emprunt et 20 $ d'intérêt. Les frais d'intérêt sont des dépenses qui augmentent au débit et l'emprunt est une dette, donc un passif qui est réduit au débit. Ah ben c'est génial. Et le compte de banque, ben, lui, va être réduit de 200 $ au crédit. Parfait. Alors, mon emprunt bancaire, je vais mettre ça en noir. Donc, mon emprunt bancaire, je ne connais pas son numéro. Il est réduit de 180 $ au débit parce que c'est un passif. Ensuite, j'ai mes frais d'intérêt. Donc, je vais l'appeler tout simplement frais d'intérêt. Les frais d'intérêt, je ne connais pas son numéro non plus. Ils augmentent de 20 $ au débit parce que c'est une dépense. Et ensuite, j'ai le compte de banque. Et là, je vais mettre ça comme ça. Je vais juste me rajouter une dernière ligne ici pour pouvoir écrire mon commentaire. Alors, j'ai mon compte de banque. Lui, je connais son numéro, c'est le numéro 101, qui lui va être réduit de 200 $ au crédit. Comme le compte de banque est au crédit, je vais le décaler vers la droite, comme ça. Je vais faire ma note. Je vais dire paiement de l'emprunt. Parfait. Et je vais le mettre en bleu juste pour faire comme sur mes autres transactions. Génial. Alors, je vois que j'ai fait mes 3 transactions
qui n'avait pas été fait au journal, donc pas fait non plus au grand livre général. Nous avons complété l'ensemble des éléments que nous avions à faire dans cet exercice. Je crois donc qu'on peut affirmer que nous avons atteint notre objectif. Nous avons réalisé un rapprochement bancaire et vous êtes maintenant à même de comprendre l'ensemble des étapes. Et vous comprenez que cet ensemble des étapes, il y a une petite recherche. C'est comme un détective de la comptabilité qui veut découvrir qu'est-ce qui est dans le compte de banque qui n'est pas dans le système comptable et qu'est-ce qui est dans le système comptable qui n'est pas dans le compte de banque.